Et si ta tristesse n'était pas une faiblesse, mais plutôt un appel de ton âme? La dépression. Et si c'était ton esprit qui cherchait la lumière dans un monde qu'il a oublié? La dépression n'est pas seulement une maladie de l'esprit. C'est parfois une grande nuit noire de l'âme. Un passage obligé pour ceux qui sont appelés à renaître plus vrais, plus puissants. Dans beaucoup de traditions anciennes, des Mayas au peuple plus récent d'Afrique, ce vide intérieur est vu comme un rite de passage. Un moment où l'ancien soi meurt pour laisser naître le nouveau. Quand ton cœur pleure sans raison, écoute, ton âme te parle. Depuis la nuit des temps, les anciens savaient. Chaque douleur du cœur, chaque tourment de l'âme avait son remède dans les bras de la nature. Les plantes ne sont pas que des remèdes physiques. Elles sont des esprits, des alliés, des guides. Elles murmurent à ceux qui savent écouter. Et voici quelques-unes de celles qui peuvent t'aider à retrouver ton propre soleil. Le millepertuis, la plante du soleil, chasse les ombres dans l'esprit. Le basilic sacré, utilisé en Inde pour équilibrer l'âme et le souffle vital. Le griffonia simplicifolia, une plante d'Afrique, porteuse de sérotonine naturelle, la molécule du bonheur. L'aubépine, protectrice du cœur brisé, réparatrice des blessures invisibles. Le cacao cru, la plante médecine des Mayas, qui ouvre le cœur à la joie oubliée. Le corosolier, on dit qu'il capture les mauvais rêves avant qu'ils n'atteignent le cœur. Les fleurs de pissenlit des Antilles, vues comme un souffle d'espoir, ils t'aident à faire le vœu d'une renaissance intérieure. Le goyavier, il symbolise la protection de l'esprit dans de nombreuses cultures caribéennes. Le bois d'Inde, il réveille l'esprit guerrier doux, la force tranquille qui t'aide à te relever. La mélisse tropicale ou citronnelle douce, celui qui écoute le chant de la citronnelle retrouve la paix de ses ancêtres. Ta douleur n'est pas ton ennemi, c'est une initiation. Reconnecte-toi à toi-même, reconnecte-toi à la terre et souviens-toi, l'obscurité est parfois juste l'utérus où ton prochain toi est en train de naître. Et toi, es-tu prêt à renaître? Si t'as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi.